Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, je reçois Pauline Maillet. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, tu es thérapeute énergétique holistique. Oui. Dis-moi un petit peu plus sur cette appellation qui englobe beaucoup de choses. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Merci déjà de m'accueillir. Donc oui, je suis Pauline Maillet, je suis originaire de Cannes et depuis mon enfance, effectivement, je suis ce qu'on pourrait appeler médium ou sensitive en tout cas. Je suis thérapeute dans le Lot depuis presque 7 ans maintenant, par amour de la région en fait, on est venu ici. Et cette thérapie donc, que je mets en place en fait depuis 6 ans, presque 7 ans, est un ensemble d'outils de développement personnel et de lecture énergétique, puisque ma médiumnité ou ma sensibilité me permet d'aller lire en fait à travers les chakras, à travers le corps énergétique, tous les blocages ou les mémoires aussi qui sont bloqués dans le corps. Donc ça fait déjà un beau panel de présentation. Merci. Tu te définis comme médium depuis ta petite enfance. Oui. Comment ça s'est présenté à toi ? Alors ça a été pas tout de suite, j'allais dire reconnu par moi-même ou par mes proches, puisqu'en fait de mon enfance, je me souviens surtout que c'était naturel de pouvoir communiquer. C'est-à-dire que je ne les voyais pas, je sentais que je n'étais pas seule et je communiquais facilement avec des voix intérieures qui me parlaient très gentiment, très, très doucement et c'était toujours très agréable. Et puis en grandissant, ma mère étant aussi déjà très connectée à ce monde-là, quand elle est tombée malade et qu'elle a commencé à faire ce qu'on appelle des guérisons énergétiques, donc ce fameux protocole qu'aujourd'hui aussi j'utilise, on s'est rendu compte que j'avais une facilité à lire effectivement ces énergies et d'avoir en même temps cette communication extrasensorielle ou médiumnique. C'est toujours délicat de savoir exactement ce que c'est, mais c'est là, oui. Il s'agirait de quelle sorte de ressenti ? Clairvoyance, clairaudience, un ensemble ou autre chose ? C'est très varié, effectivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, je définis multisensoriel parce que chez moi, ça se définit beaucoup par l'audio. Vraiment des voix qui me parlent intérieurement. Ça peut arriver par la vision, mais c'est quand même assez rare. C'est souvent aussi des sensations. De froid, de picotement, de chaleur, de lourdeur sur les épaules aussi. Voilà, c'est très très varié suivant peut-être la sensibilité aussi de la personne avec qui je suis. Il va y avoir un accès à cette lecture en fait énergétique qui est là. Ouais, très varié. Une sorte d'empathie qui s'installe avec la personne avec laquelle tu es en présente, ou les présentes, ou oui, les personnes, ça. Pardon. Oui, tout à fait. Oui. C'est une sorte d'empathie, mais qui ne vient pas me perturber dans le sens physique. C'est souvent tout de suite un langage de mots, d'interaction avec l'autre qui va permettre d'échanger, effectivement, de ressentir par le mot qu'il y a quelque chose qui va débloquer la situation, etc. Donc c'est plutôt à travers une écoute et un partage que j'arrive à connecter à un certain langage aussi de la personne et qui va l'aider certainement à s'épanouir, j'espère. Donc, comme tu le définis toi-même, toute cette notion énergétique, tu l'as à l'intérieur de toi sur la base mémorielle et également génétique. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de ta vie, tu aies envie d'en faire une activité au sens global du terme ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir effectivement baigné, comme je disais, depuis toute jeune. Et d'avoir traversé avec ma mère principalement beaucoup d'expériences dans ce monde-là, médiumnité, thérapie énergétique, on faisait beaucoup de stages, donc j'ai beaucoup participé à ça pendant presque 20 ans. Et le déclencheur, c'est quand je suis venue ici en fait, dans le Lot, c'est-à-dire que je me suis donné l'opportunité et d'aller explorer ma propre autonomie à travers ce que j'avais déjà tout parcouru, mais pas seule. Donc j'ai eu envie de le mettre effectivement en avant. C'est ici j'ai ressenti la liberté de pouvoir le faire et l'exprimer. Tu parlais tout à l'heure de protocoles énergétiques. Quels sont ces protocoles que tu as mis en place ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle déjà une lecture du corps qui va passer par la connaissance de nos centres énergétiques. Il y a dans notre
j'allais dire culture occidentale, très peu d'informations sur ce que l'on appelle aujourd'hui des méridiens ou des plans réflexes, que l'on a un petit peu vaguement l'idée, mais qui est très difficile à localiser par notre médecine occidentale, alors que dans d'autres médecines orientales, c'est très clair. Ces points énergétiques sont pourtant très palpables, puisqu'ils peuvent être très sensibles du fait de les localiser par l'énergie. Et donc, dans ce protocole, on va déjà les localiser, c'est-à-dire vraiment les ressentir par des picotements, de la chaleur, la plupart du temps. C'est ce que le magnétiseur va faire aussi. Il va toucher ces points-là et il va ressentir cette chaleur dans cette zone. Et donc, là, avec ce protocole, on va déjà ressentir ces points et après mettre en avant toute la partie mémorielle du corps. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les cellules gardent énormément d'informations et le fait d'aller demander à ces cellules de montrer un signe, par l'énergie, on en est capable. C'est-à-dire que justement, ouvrir ces canaux sensitifs va nous permettre d'avoir cette information. Et donc, dans ce protocole, moi, ce que je mets en avant, c'est de laisser la personne ouvrir ces fameux canaux, parce que je ne suis pas la seule, et heureusement, on est tous sensibles à ça, à avoir la faculté de ressentir ce langage, en fait. Donc, je mets un point d'honneur à ce que chacun trouve sa propre sensibilité dans ce protocole qui est très complet, qui permet vraiment de lire, même quand on est débutant, et de comprendre, en fait, que tout est accessible, mais il faut se donner le temps et l'autorisation de le faire. Donc ces protocoles, tu les transmets, si j'ai bien compris. Oui. Je les transmets aussi, puisque moi j'ai appris de cette manière-là, transmissible très facilement. Et il m'arrive donc de faire effectivement soit des stages ou des ateliers, ou lors de simplement de découvertes, d'ateliers découvertes, de conférences, où j'amène l'idée que chacun peut ressentir des choses et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a vraiment un vrai langage derrière, de blocage ou de mémoire éducative aussi, de ce qu'on a pu bloquer dans notre manière de fonctionner. Et donc j'aide à juste mettre la lumière dessus pour mieux se comprendre. En plus de ces protocoles et de ces accompagnements en formation, tu es également sophrologue ? Oui, je suis praticienne en sophrologie. J'ai pas voulu aller jusqu'au diplôme de sophrologue parce que pour moi c'était aussi un outil complémentaire. Depuis que j'ai justement mis en place dans mon cabinet beaucoup de consultations individuelles, qui est quand même la base, je rencontrais beaucoup de personnes aussi qui avaient besoin d'outils très faciles, très accessibles au quotidien, et j'ai trouvé que la sophrologie aidait beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai mis en place des ateliers aussi par petits groupes, où 4-5 personnes peuvent effectivement apprendre au moins les bases, la respiration, la visualisation, comprendre que quand on est stressé, on n'est pas victime de ce symptôme, ou en tout cas de cette émotion, et savoir qu'on a des ressources en nous pour pouvoir les apaiser assez rapidement, oui. Toujours dans le domaine de la transmission, dans ce que je comprends. C'est vrai que c'est un point d'honneur pour moi de pouvoir retransmettre et aider les gens à devenir autonomes dans leur santé, ou en tout cas mieux se comprendre. Et tu pratiques également des massages énergétiques ? Oui, c'est vrai. C'est rentré en Quoi place. Comme massage énergétique ? Alors, principalement, je suis ce qu'on appelle massothérapeute par le massage des 5 continents, qui est un agrément spécifique où on apprend un massage normal, c'est-à-dire basique, modelage du corps, mais qui permet également aussi de garder cette sensibilité à l'énergie, puisqu'il y a à l'intérieur un rééquilibrage à travers les fameux chakras que je parlais tout à l'heure, et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce massage, parce que j'avais aussi ce besoin de reconnecter le corps aussi à notre partie un petit peu ce qu'on appelle spirituelle, mais tout est lié, donc c'est vrai que j'ai vraiment tenu à cœur à faire ce massage-là, qui est très puissant, mais aussi très relaxant. À qui s'adresse ce que tu proposes ? C'est-à-dire en soins, en accompagnement ou même en formation ? Est-ce qu'il y a un public spécifique où tout le monde peut y avoir accès ? Alors, je pars toujours du principe que tout le monde peut en avoir accès. Je m'adapte à ce que la personne aussi comprenne et prenne le temps aussi de comprendre ce qui se passe en elle. C'est mon public en général est quand même souvent à des femmes qui ont besoin de pouvoir s'exprimer en toute liberté aussi à travers ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles ont bloqué dans leur vie, que ce soit sensitive ou professionnelle, et qu'elles puissent avoir un espace de découverte en elles. Mais de manière générale, c'est quand même très ouvert et accessible à tous. Il n'y a pas de limite.
Est-ce qu'il y a une limite d'âge également? Alors, à part, j'allais dire, chez les tout petits, où moi je fais des séances de soins énergétiques, même à des nouveau-nés, mais en termes d'atelier où vraiment il faut commencer à s'occuper de soi, on va dire à partir de 16-18 ans, on peut déjà commencer à pratiquer la sophrologie déjà, pour voir un petit peu ce que ça amène. Et vraiment les stages, on va dire après, oui, quand on est un adulte et qu'on a envie d'apprendre sur soi, c'est ouvert jusqu'à 99 ans. Aujourd'hui, tu es coach énergétique. Oui. Donc ça veut dire que tous ces protocoles sont englobés dans tes accompagnements. Exactement, oui, oui. Est-ce qu'il y a dans cette définition de l'objectif d'accompagnement dans la transformation, est-ce qu'il y a des informations peut-être qui passent par tes perceptions médiumniques pour travailler avec les personnes? Oui, absolument. C'est vrai que j'ai tenu à définir un protocole aussi de coaching, justement par nécessité d'englober plus d'outils et d'accompagner et de transmettre aussi plus d'informations. Quand je fais ces coachings, ils sont relativement courts, mais ça c'est un choix personnel, entre 6 et 9 semaines, où on va personnaliser en fonction aussi de l'objectif et petit à petit amener cette sensibilité, soit par le soin, soit par le massage, soit par des questionnaires que j'ai mis en place sur comment se connaître ses valeurs, etc., pour avoir aussi beaucoup plus de sensibilité à notre valeur propre, c'est-à-dire à se connecter à notre moi profond qu'on a oublié, qu'on a déconnecté de temps en temps. Et effectivement, la partie médiumnique vient beaucoup entrer aussi dans ce langage, parce qu'à travers un soin, on peut aller directement demander de l'aide à ce moi profond qui a besoin de s'exprimer. Et là, il va être entendu au bon moment. Tu parles d'aide du moi profond. Souvent, quand on pense médiumnité, on pense davantage à une dimension beaucoup plus invisible. Est-ce que dans ce cas de figure-là, est-ce que tu peux toi aussi faire interagir une autre demande peut-être en fonction des personnes qui viennent te consulter? Oui, ça arrive, mais c'est un point que je tiens toujours à faire attention. Pourquoi ? Parce que j'estime que d'abord, notre plus grand soutien est notre force intérieure, notre connaissance de nous-mêmes. Et il peut y avoir des manifestations dites de guides ou de défunts dans une médiumnité, mais ce n'est pas là où moi je vais appuyer d'abord. Pour 2 raisons, c'est que je veux que les gens comprennent qu'ils sont aussi responsables, pas dans le sens de les victimiser, mais de les rendre au contraire responsables de là où ils en sont, et de comprendre que c'est pas toujours vers l'extérieur qu'ils vont trouver de l'aide, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, le fait de pas trop communiquer dans l'aspect un guide va vous aider, mais vous allez apprendre à vous écouter. Il y a une autre force qui se met en place, et j'ai remarqué que les gens qui viennent en coaching sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus en confiance en eux, à travers ce qu'ils vont ressentir et écouter réellement de leur part, plutôt que d'attendre effectivement qu'il y ait un défunt ou quelqu'un qui vienne les aider. Mais ça peut arriver, bien sûr. Oui. On rejoint par là un peu toutes les thérapies qui sont de plus en plus développées aujourd'hui, qui va faire appel à l'intériorité plutôt que d'aller à l'extérieur. Oui, parce que c'est vrai que pendant plusieurs années, moi je l'ai vu un petit peu au début, et encore j'étais jeune, mais on parlait beaucoup déjà de médiumnité comme toujours quelque chose d'extérieur quand même, où on allait beaucoup demander de l'aide vers l'extérieur et qu'est-ce qui se passait à travers cela. Ce que j'ai trouvé moi par mon expérience dommageable, c'est que justement on n'en devient pas responsable, on porte toujours attention à ce qui se passe ailleurs. Et alors qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte que plus on sera responsable de nous-mêmes, plus on sera capable d'avancer, de faire les choses aussi comme on l'entend, c'est-à-dire comme ce qui nous fait du bien. Et en ça, oui, c'est important aujourd'hui, je trouve, de le mettre en avant. On va revenir un petit peu à tes protocoles, du moins au protocole que tu as développé et mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, c'est un protocole qui a été transmis par la fédération Martin Brofman. Lui-même a donné un accès, en fait, à un langage, c'est-à-dire qu'il part du principe que
nos chakras, nos points énergétiques, sont un peu comme des boîtes noires qui enregistrent en fait nos émotions, nos expériences dans notre vie depuis tout petit et même peut-être intra-utérine. Et il part du principe donc que ce langage, on peut le définir dans notre vie, soit par un blocage physique, soit par une douleur, soit par une situation. Et il nous demande en fait de mettre en avant pourquoi c'est là. Pourquoi c'est si important que ça se manifeste dans notre vie, pour qu'on en ait peut-être ce qu'il appelle lui un effet miroir, c'est-à-dire de le regarder en face et se dire oui voilà, c'est là, j'ai besoin aujourd'hui de le comprendre et de le transformer, de mettre en avant une transformation. Lui il appelait ça une auto-guérison, du fait de comprendre. On était capable de se guérir de cela et de ne plus l'accentuer en fait. Et donc moi j'ai gardé cette idée parce que je la trouve très juste, de garder l'idée qu'effectivement on a cet effet miroir dans notre vie, que ça soit au corps ou au quotidien, en situation, on a cet effet miroir qui vient simplement nous réveiller des choses qui ne fonctionnent pas bien et on a besoin de les mettre en avant et de pouvoir les guérir ou les auto-guérir. Donc moi j'ai gardé ce protocole-là, cette vision-là. Et puis je suis allée plus loin parce que pour moi il manquait cette partie sensitive qui était très forte chez moi, du fait de cette médiumnité qui venait toujours pendant les lectures. Et j'ai voulu aussi l'ouvrir encore plus justement et le transmettre, en rappelant que ce n'est pas toujours nécessaire qu'il y ait cette connexion et cette communication, mais elle est là. Et ne pas la bloquer sous un protocole trop fermé, parce qu'on a aussi notre sensibilité et qu'il faut la garder, cette sensibilité. Donc dans le protocole, on fait effectivement un travail bien défini de lecture, de sensibilité à l'énergie, et puis après, on laisse ouvert la sensibilité de chacun, le langage que chacun va pouvoir avoir à travers des échanges en binôme, puisqu'on essaye de travailler toujours en binôme, c'est-à-dire de recevoir et de donner l'énergie pour pouvoir bien ressentir ce qui se passe réellement à travers ce langage. Et puis, on fait ce que j'appelle aussi des lectures plus intérieures, c'est-à-dire à travers ce qu'il appelle la lumière blanche, ça permet un petit peu de définir l'énergie de manière universelle. On va s'auto-scanner, on va essayer de ressentir à travers notre propre corps là où notre sensibilité a peut-être bloqué des informations émotionnelles. Parce que souvent, je dis souvent aux gens, on est des êtres émotionnels avant tout. Et c'est eux qui vont nous permettre de ressentir ou de débloquer des choses. Donc on va faire beaucoup d'autoscan pour aller aussi chercher ces informations. Dans une approche énergétique holistique, aujourd'hui c'est aussi important de noter, là dans ce que tu définis la dimension de l'auto-soin, il y a certains symptômes, il y a certaines pathologies, il y a certaines maladies, il est aussi important d'avoir un suivi médical approprié pour ne pas faire n'importe quoi. Absolument, oui. Est-ce que toi ça t'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent te voir avec cette idéologie de guérison absolue? Oui, bien sûr, oui. Surtout, alors de moins en moins, parce qu'on s'informe, je trouve, aujourd'hui beaucoup plus. Mais oui, il y a toujours, pour des personnes, l'idée qu'on va soit les guérir, soit ça va être un instant presque miraculeux d'une action qui va arriver rapidement et on va trouver la solution à tous les problèmes. Bien sûr que non, et bien sûr qu'on les met en garde déjà à sensibiliser cette fameuse responsabilité que je ne suis pas moi ou un autre dans ces pratiques celui qui va tout guérir, et il y a toujours un suivi d'abord de questionnement de santé médicale. Pourquoi ? Parce que effectivement il peut y avoir des traitements lourds, il peut y avoir aussi des perturbations émotionnelles trop fortes qui font qu'on n'est pas la bonne personne pour l'aider en tout cas à comprendre ce qui se passe à travers ce qu'elle vit. Donc oui, on fait attention à ce que ça soit toujours bien encadré quand même avant. J'aime bien surtout discuter avant de passer effectivement à cette lecture énergétique. Depuis des siècles, toute la dimension énergétique holistique a toujours été très hermétique, voire même cryptée, ce qui a, on va dire, déphasé l'information dans le commun.
Comment est-ce que toi, tu positionnes ta transmission de protocole? Est-ce qu'elle est quand même un petit peu codée, un petit peu cryptée, ou est-ce que, au contraire, tu essaies d'être le plus accessible à un plus grand nombre? Alors, ça dépend effectivement aussi de la demande des personnes qui viennent, que ce soit en stage ou même en lecture. Je pars du principe qu'on peut s'adapter à chacun, mais je fais attention à ce que ça soit quand même accessible. Pourquoi ? Parce que pour moi, je pars du principe que c'est libre à tout le monde. Ça devrait être d'ailleurs un langage universel à tous. Après que ça ne rentre dans nos croyances ou dans notre éducation, peu importe, nous avons ce libre accès et ce droit à cette santé, en tout cas holistique. Je fais attention que ça reste effectivement très accessible, bien que il faut être attentif aussi à ce que la personne, elle prenne en compte cet aspect, alors on va dire spirituel, ou en tout cas global, à un niveau où des fois les choses ne sont pas visibles, mais on va mettre en avant du coup la partie émotionnelle, la partie sensitive. Donc oui, je fais très attention, mais je ne cloisonne pas. Je fais juste une parenthèse à définir que spirituel ici n'est pas de l'ordre du religieux, Exactement. Mais plus de l'ordre d'une ouverture de conscience sur d'autres perceptions, quelles qu'elles soient. Oui, absolument, oui. Et tout ça, finalement, tu reçois les gens où ? Alors, j'ai mon propre bureau à Bétail, qui est donc dans le nord du Lot, près de Saint-Céré exactement. J'ai mon bureau donc individuel où je reçois les gens en individuel ou en petit groupe de 4 personnes. Et ce qui me permet effectivement d'avoir cette autonomie et cette individualité de les recevoir tranquillement par rendez-vous. Et il suffit juste qu'ils m'appellent ou qu'ils prennent rendez-vous directement sur le site internet. Donc toutes les coordonnées du site internet seront mises en lien sur antennedoc.fr. Merci infiniment Pauline pour tout ce beau partage. C'était Daniel en compagnie de Pauline Maillet. À très vite.